Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial campagne électorale 2022. Les législatives et locales de juillet 2022 arrivent à pas de géant. La campagne relative a été lancée par le gouvernement et les partis politiques et individualités se bousculent pour glaner les suffrages des populations. C'est le cas du Parti pour la Concorde et l'Action politique, PCAP, de l'honorable Alexis Nzinga que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Bonjour honorable. Bonjour. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je suis avec Moyen Da Okaya. Honorable, si la campagne a été lancée, ça veut dire que les listes des candidats à ces élections ont été régulièrement publiées. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés à ce niveau-là? Aucune, on n'en a pas rencontré. Tous nos candidats, les 13 candidats aux législatives sur le territoire sont bien présents. Les 52 listes locales également sont présentes. Donc pour l'instant, rien à signaler. Honorable, nous parlons campagne électorale, ça veut dire des stratégies. Est-ce que le parti PCAP a mis des stratégies en place? Sinon, quelle est votre stratégie principale? Nous partons aux élections législatives et locales comme tous les partis. On va pour avoir des députés pour qu'ils siègent à l'Assemblée nationale afin d'accompagner le gouvernement dans le contrat de l'action gouvernementale. Et puis au niveau des locales, c'est pour participer à la vie de la collectivité. C'est vrai que vous l'avez déjà déclaré au cours d'une émission ici à Pointe-Noire. Est-ce que vous pouvez repréciser le nombre des candidats que vous avez positionnés dans les circonscriptions de la République? Nous avons positionné 52 listes locales au niveau national et 13 listes aux législatives également au niveau national. Pensez-vous que ce nombre est représentatif, monsieur l'honorable? C'est en fonction des candidats que le parti a investi. On en a investi que 13 aux législatives et 52 aux locales et nous pensons que c'est représentatif pour notre parti, tout à fait. Alors, les questions sont, sont lapidaires, mais les réponses également. On va marquer une halte pour scruter le bilan de l'honorable Alexis Nzinga. En 2012, vous avez été candidat aux législatives et locales. En 2017, vous êtes revenu. Quel point pouvez-vous faire de la moisson que vous avez engrangée lors de ces élections? Je pense que faire mon bilan, ça serait manquer d'humilité. Je n'ai pas un bilan à faire. Je pense que c'est la population qui vit au quotidien avec moi, les mandants qui sont disposés à apprécier si j'ai été celui qui a été à la hauteur de leurs attentes ou pas. Mais ce qui est sûr, vous savez qu'en dehors du suivi du contrat de l'action gouvernementale, nous travaillons beaucoup la proximité avec la population. Donc, qui dit population, en travaillant cette proximité, on pense au social. Et les actes, on en a posé. Je pense que la population est libre est seul maître pour apprécier. Sur 2 mandats, 10 ans passés à l'Assemblée, je suis fier de quitter l'Assemblée pour avoir rempli ma mission. Il y a cette question de modestie, d'humilité. C'est difficile, honorable, de parler de soi-même. S'il faut, n'est-ce pas, nous dire en peu de mots les grandes réalisations que vous avez faites au niveau de Lumumba 2 avec toutes ces populations, comment répondez-vous à la question? Les actes sociaux, on en a posé. Je pense qu'en 2012, quand j'ai été élu, on était confronté dans ma circonscription à un premier problème au niveau de Timbamba, l'école de Timbamba. Vous savez que cette nationale, c'est celle qui mène au Cabinda. Devant cette école, il n'y a pas de dedans déjà. Nous pouvons tous imaginer à quelle vitesse nous roulons sur cette nationale. Et à ce moment-là, j'ai pensé pour accompagner les enfants, pour les protéger, pour augmenter également le taux de réussite scolaire au niveau de cette école. Et j'ai clôturé l'école parce que tout le monde pouvait rentrer jouer au ballon dans la cour de l'école. Nous avons donc clôturé l'école de Timbamba qui aujourd'hui, je vois que je suis content quand je passe par là. Je vois que le mur est bien décoré.
Le mur est bien décoré avec nos héros, avec les grands noms, avec les artistes. Mais juste une petite remarque, mon image n'y figure pas. Mais qu'à ce ne tienne, nous avons fait une action sociale pour protéger les enfants. Donc si nous regardons le taux de scolarité de réussite aujourd'hui de ces enfants avant l'érection du mur et aujourd'hui, le ministère départemental, enfin le département de l'éducation à Pointe-Noire pourra vous en dire plus. Ensuite, ça aussi, nous avons été confrontés, je pense que ça c'est au début de mon deuxième mandat, au problème que nous avons connu de l'assassinat crapuleux d'un agent de Total du côté de Katio Sokoprise. Alors vous imaginez, à Lumumba 1, dans notre zone de Mpita, dans ma circonscription, il n'y avait pas un poste de police avancé. Lorsque nous partons du commissariat de Lumumba ou du commissariat central, en descendant dans Lumumba 1, le premier poste avancé qu'on trouvait, c'était à Ngoyo. Et je comprenais que le taux de banditisme et d'insécurité dans ma circonscription n'était plus à redouter. Et suite à quand on a connu ce drame, cet assassinat crapuleux, comment dire ainsi, et nous étions dans cet esprit, cet élan de solidarité, cet esprit social et fraternel. Et j'ai demandé au DDPN, au directeur à l'époque, c'était le colonel Oborabassi. Je lui ai dit, bon ben, je me mets à votre disposition pour vous accompagner, pour ériger un commissariat de police ici. Et ils ont choisi, donc, vous avez vu, les anciennes maisons coloniales qu'on a le long de la brasserie Konombo. Il faut dire Konombo, c'est le nom que nous connaissons tous, puisqu'on est tous natifs d'ici, on connaît bien la zone de Konombo. Et ils nous ont donné cette villa que nous avons rasée et on a construit ce commissariat qu'on a mis à la disposition de la police nationale. Et ensuite on a acheté aussi, parce que quand on donne un commissariat, il faut donner les moyens qui s'en suivent. Et nous avons donc fait aussi un don d'un pick-up qui leur a permis de mener à bien leur mission. Je suis content quand je passe, je vois bien que le pick-up est toujours là, le commissariat est bien entretenu. Et c'est une des grandes actions sociales que je ne dis pas moi, mais que nous avons fait pendant mon mandat pour accompagner, donc sécuriser la population de Lumumba 1. Et qu'à ce ne tienne, je pense que aller demander les statistiques de banditisme de la circonscription Lumumba 1, je pense que je ne suis pas déçu. Honorable, vous n'êtes pas déçu. 2022, vous n'êtes pas candidat aux législatives. Est-ce une rupture totale ou encore pourrait être candidat un jour aux législatives dans ce pays? Dieu seul le sait, Dieu seul le sait. Je pense que j'ai pris, la décision elle est personnelle. Elle est personnelle. Bien sûr que je l'avais prise et déjà depuis 2 ans, je ne voulais plus continuer. Depuis 2 ans, je ne voulais plus continuer. Et lorsque le parti a commencé les investitures, j'étais soulagé que le parti ne m'investisse pas. Et ça, je dis sincèrement, et pour les législatives, bien sûr. Et donc j'ai accepté plutôt l'investiture pour les locales parce que j'aime beaucoup le contact, la gestion de la collectivité. Ça c'est vraiment ce que j'aime bien faire. J'aime travailler pour la ville. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être candidat au local pour que avec les conseillers qui seront élus demain, ensemble nous allons appuyer l'action au niveau du conseil départemental pour que notre ville qui nous a vu naître, qui nous a tout donné, puisse aussi profiter de notre expérience. On va parler du local tout à l'heure, Monsieur Alexis Nzinga, mais est-ce que vos rapports sont encore sains avec les populations de Lumumba 1? Je ne sais pas, je saurais le dire, puisque je me balade jour et nuit seul, je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été insulté, je n'ai jamais été interpellé d'une manière brutale ou négative. Donc je peux me réjouir que je suis en phase et en symbiose avec la population de Lumumba 1. Vous êtes en phase et en symbiose avec la population de Lumumba 1. Honorable, vous serez désormais conseiller dans quelques jours. Sinon, si Dieu le veut, quelques semaines. Ça dépend de la population. Est-ce que les actions que vous avez eu à mener en tant que député, vous allez les poursuivre ou bien ça sera encore une rupture? Mais ces actions, je ne les ai jamais menées parce que je suis député. Bien avant d'être député, j'ai toujours assisté à la population de... Vous savez, je suis natif d'ici, je suis né sur le Quilo. C'est pas Pointe-Noire, à l'époque c'était le Quilo. Donc je ne suis pas étranger à Pointe-Noire, je suis chez moi.
et je fais toujours ce que je peux faire comme besoin hier. Il n'y a pas que Pointe-Noire, hein. Souvenez-vous du marché que j'ai construit à Manzi. Donc lorsqu'il y a une demande et que nous avons les moyens et ensuite le cœur est au rendez-vous, je n'hésite pas de réagir. Donc je peux vous dire que les actions que l'on fait, ce n'est pas parce qu'on est député. Je les fais même sans être député. Ça, j'ai toujours... On a fait beaucoup hein, parce qu'on n'est pas sur le plateau pour faire ce bilan. J'en ai pas besoin. Tout ce que je sais, j'ai décidé de ne pas... J'ai accepté de ne pas être candidat aux législatives. Je vais au local pour continuer à être proche de la collectivité locale, de la ville, pour faire ce qu'on peut faire. Mais ce qui est sûr, rassurez-vous qu'Alexis Ndinga n'a jamais fait qu'ici. On vient il n'y a pas longtemps à Olombo. Il y a une école primaire qui avait été laissée, qui n'a pas été achevée par des raisons qui étaient propres à celui qui avait commencé. Et je dirais donc le défunt Pierre Otombongo, perd son âme. Et nous n'avons pas hésité de prendre cette école au niveau Sénach. Lorsque la population de Lombo, par les liens qui nous unissent, ont demandé à ce que je vienne donner un coup de pouce, je n'ai pas hésité de partir de Pointe-Noire pour aller terminé l'école Pierre Otombongo qui était laissée à l'abandon au niveau Sénach. Nous avons terminé 2 bâtiments de 6 classes. Les élèves qui partent à l'école au niveau à l'école à Berikoni ont repris l'école à Pierre Otombongo et je me réjouis. C'est dommage que le vieux Pierre soit parti sans inaugurer cette école. Voilà, donc je pense que un de ses enfants acceptera volontiers de venir très rapidement avec nous pour inaugurer cette école, peut-être d'ici septembre-octobre. Vous n'êtes pas candidat à votre propre succession à Lumba 1, vous venez de le repréciser et vous soutenez la candidature de Louis Gabriel Missatou du Club 2002, donc un parti allié de la majorité présidentielle, qui est également tête de liste de son parti dans l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba. N'êtes-vous pas là en train de faire une fausse affaire politique ? En toute honnêteté, je ne vois pas là où est le problème. Nous sommes en élection législative et locale. Chaque parti est libre de mettre ses candidats aux législatives comme au local. Donc aux 2 scrutins, je ne suis pas candidat aux législatives. J'ai ce devoir démocratique de soutenir un candidat. J'ai accepté de soutenir le candidat du Club 2002, qui est dans le parti de la majorité présidentielle. Donc, dans le parti est un parti allié au PCAP. Le PCAP n'a pas de candidat. Il est de bonne loi, de fair play démocratique, de soutenir ce candidat. Et je le soutiens jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Je le soutiendrai jusqu'à la proclamation de sa victoire. Je sais qu'il gagnera. Ça, il n'y a pas de problème. Il a mon soutien, il a le soutien des autres partis de la majorité, donc il n'y a pas de raison. Alors, parler de faire une bonne affaire ou pas, il est en même temps télé sur le local. Mais c'est bien que nous puissions être nombreux au local comme conseillers, si nous sommes élus bien sûr, afin que nous puissions activement participer à la vie de la collectivité locale. Croyez-vous en ce candidat? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le soutenir? Sa modestie, son humilité, sa disponibilité, sa détermination à servir la ville de Pointe-Noire. Vous êtes tête de liste à Lumba 1 dans les locales, aux élections locales, si vous excusez-moi. Quelles sont les stratégies que votre parti a mises en place pour ces locales? On ne va pas les dévoiler devant les médias. Attendez les résultats pour que vous puissiez savoir que nous avons partagé les stratégies que nous avons déployées pour en arriver là. Nous sommes déjà en pleine campagne électorale. Attendez les résultats quand nous allons gagner. On vous dira comment avons-nous fait pour gagner. Mais on ne peut pas vous les déployer pour que les autres partis en profitent pour nous descendre. C'est un secret du président du PCAP. Ben, tout à fait. Il n'y a même pas des promesses, des engagements vis-à-vis de vos mandants? Non, on n'est pas là pour faire des promesses. Les engagements, on les a toujours pris et nous allons commencer la semaine prochaine, à partir de lundi, on va commencer à déployer notre arsenal de campagne et nous allons commencer à faire du porte-à-porte. Ça, c'est une histoire entre nous et nos mandants. Donc, en les rencontrant, en faisant du porte-à-porte, en discutant avec eux, nous saurons ce que nous allons dire et cela va se traduire par les résultats que nous aurions au soir du 10 juillet 2022.
Honorable, peut-on savoir quelles sont les localités dans lesquelles le PCAP a placé ses candidats au local et même aux législatives? Alors, au local, nous avons des candidats dans tout Pointe-Noire. Nous avons des candidats aux législatives, dont nous avons des candidats, un candidat à Ngoyo. Maintenant, partons au niveau du Niari, nous avons une liste locale, des listes locales de l'ISI 1, de l'ISI 2. Au niveau de Banda, nous avons un candidat au législatif comme au local, comme une liste locale. Au niveau de Caille, nous avons un candidat au législatif comme une liste locale. Au niveau dans les plateaux, nous avons également un candidat à Olombo 1 et une liste locale. Et prenons le cas de la Songa aussi, partons plus loin à la Songa, nous avons à Wisso 1, Wisso 2, Pokola, Pikunda, nous avons les législatives et les locales. Et en plus, nous avons Kabo, Mokeko, Ngwala aussi, nous avons local et législative. Maintenant, pour terminer avec la Likwala, nous avons aussi des candidats aux législatives locales à un fondo commune. Un fondo district, nous avons une liste locale. Boanela, nous avons les législatives locales. Epena, les législatives locales. Dongo, et personnes locales. Liranga, Enyele et Betou, que les locales. Et sans oublier aussi, j'ai sauté Zanaga et Sibiti, où nous avons une liste que pour les locales. Cela prouve à suffisance que vous êtes un grand parti dans la sphère politique congolaise. Mais quels peuvent être les enjeux de ce double scrutin pour votre parti, le PCAP? L'intérêt pour notre parti, c'est de rentrer fortement au niveau de l'Assemblée la prochaine mandature avec au moins 3 députés. Ça, c'est notre ambition. Maintenant, en parlant des locales, c'est avoir plus d'élus locaux qu'hier, parce que jusqu'à présent, on n'a que 28. Et je pense que nous pourrons en finir avec une cinquantaine cette fois-ci. Parce qu'en 2017, pour votre information, nous n'étions pas présents dans la Likwala. Et là, nous sommes fortement représentés dans la Likwala. Caressez-vous toujours le rêve d'être président du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, puisque vous êtes natif? Oui, vous savez, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Je reste disponible pour répondre et servir partout au besoin. Si la population de Pointe-Noire, le 10 juillet, il pense que Alexis Ndinga, il faut lui faire confiance, je serai la personne qui derrière mon parti, bien sûr d'abord le PCAP, s'ils pensent qu'ils vont nous donner plus d'élus, qu'ils ont besoin d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle impulsion pour accompagner le développement de cette ville, bien sûr avec les camarades conseillers des autres partis, parce que la ville appartient à tout le monde. S'ils pensent que c'est ainsi, nous restons au service, nous sommes des soldats. Hein, notre parti, nous sommes des soldats, et bien comme d'autres partis également. Et il peut y avoir un autre camarade du PCAP qui peut être candidat à la candidature au niveau du conseil départemental ou un camarade de notre parti également. Et l'intérêt pour moi, c'est de demander à tous les camarades qui croient en nous, en nos valeurs, en nos idéaux, de soutenir le candidat qui sera à même de représenter la majorité et alliés. Ruminez-vous toujours l'expérience de 2017 où votre victoire avait été soi-disant usurpée, séance tenante dans la salle? Honnêtement, ça ne sort pas de moi, je n'ai jamais dit ça. Je reconnais avoir été candidat en 2017, mais quand on dit qu'il y a une victoire qui a connu des écorchures et autres, ça, les propos n'engagent que ceux qui les tiennent. Monsieur le Président, quel est le nombre que vous visez obtenir pour ces locales et les législatives? Sincèrement, à Pointe-Noire, nous travaillons et nous misons notre objectif, parce qu'il faut avoir un objectif quand on va en guerre. Hein. Notre objectif, c'est d'avoir au moins 15 conseillers. C'est l'objectif du PCAP à Pointe-Noire. Et sur l'étendue du territoire national, c'est se retrouver, étant donné que nous avons mis 52 listes, c'est avoir 52 conseillers. Alors, comment sont disposés présentement, puisque nous sommes déjà en campagne électorale, les troupes du PCAP en vue de ces législatives et locales de juillet 2022? Les troupes sont rangées, déterminées, animées par un seul idéal, c'est ramener au
moins 15 conseillers au PCAP dans la ville de Pointe-Noire pour que, à travers cela, nous puissions unir nos forces avec le groupe Majorité et Alliés pour ensemble contribuer au développement, continuer le travail qui avait déjà été commencé par le maire sortant pour que, ensemble, nous puissions développer cette ville de Pointe-Noire. Pour le soutien de différents candidats disséminés dans tout le pays, est-ce que le président national du PCAP fera la ronde du pays? Oui, c'est prévu. C'est prévu dès la semaine prochaine. Je serai en déplacement pour aller soutenir nos candidats. Et dans la mesure du possible, ils auront mon soutien. Physiquement, je serai à leur côté. Moralement, je serai avec eux pour que notre objectif soit atteint. Peut-on connaître les différentes étapes de ce périple électoral? Cela reste du ressort de notre parti parce que la direction de campagne a prévu un programme. J'attends la semaine prochaine, ils vont me le déballer. Je suis qu'un soldat. Dès qu'ils vont me dire, bon président, voici le programme, allez-y, je me lève et j'exécuterai cette tâche et cette mission avec beaucoup de détermination. Monsieur Alexis Nzenga, c'est un homme qui est beaucoup connu ici à Pointe-Noire. Votre parti a placé comme tête de liste plusieurs camarades qui sont certainement inconnus du grand public. Mais comment se ferait un peu la campagne? Est-ce qu'il y aura-t-il des consignes? Voter pour ce candidat ou bien voter la liste du PCAP? Vous savez, il faut que nous expliquions à la population, parce qu'on entend beaucoup de choses, hein, il faut que nous expliquions à la population comment on élit le président du conseil départemental. La première des choses, nous allons demander à toute la population ponténégrine, que tu sois d'un autre parti ou pas, qui attendent une nouvelle impulsion à cette ville, ou à notre implication dans cette ville, je leur demande de voter le chapeau. Le chapeau, il est là. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul chapeau. Ils arriveront dans le bureau de vote, plus ils vont voter pour les listes du PCAP, mieux c'est pour eux, leur ambition et leur rêve sera réalisé. Donc le réalisme de leur rêve passera par le vote du chapeau. Plus ils voteront le chapeau, plus ils réaliseront leur rêve. Parce que ça nous donnera plus de conseillers. Donc partout dans la ville de Pointe-Noire, dès qu'ils voient le chapeau, s'ils s'identifient à moi, Alexis Ndinga, mais ils se disent qu'ils ont voté à Alexis Ndinga. Donc nous aurons les listes dans tous les arrondissements, dans tous les bureaux de vote de la ville de Pointe-Noire. En votant le chapeau, c'est qu'ils ont donné une fois de plus la confiance en notre parti, le PCAP. Et derrière cela, nous allons activement et fortement participer à la vie de la collectivité locale. Ils ont voté les conseillers et ce sont ces conseillers qui deviennent les grands électeurs. Ce sont eux, le jour J au mois d'août, sans doute, certainement, qui vont élire le président du conseil départemental. Donc ils vont nous permettre de siéger au niveau du conseil de cette assemblée locale pour que fortement nous puissions les représenter et répondre à leurs attentes. Ce matin, nous sommes au siège national du PCAP. On se rend compte qu'il y a de la vie. Mais comment sont gérées les ambassades du parti dans les quartiers, les brigades, les blocs? Alors, dans chaque arrondissement, nous avons une tête de liste avec ses colissiers. Et donc, dans ces arrondissements, la tête de liste avec ses colissiers organise son travail. Organise son travail avec ses équipes. Et ils ont créé des ambassades. Et quand vous aurez le temps de faire la ronde des ambassades des partis politiques, vous allez vous rendre compte que le PCAP est bien organisé dans les arrondissements et que les têtes de liste sont bien implantées, ont bien commencé leur campagne, mobilisent comme font tout le monde. C'est une routine, hein, ce n'est pas une première élection pour nous. Ils sont habitués et ils savent comment se déroule ce scrutin et il n'y aura pas de faux départ là-dedans. Alors, honorable, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Nous vous donnons la primeur de bien vouloir le conclure en vous adressant à vos éventuels mandants. Je ne m'adresse pas à nos éventuels mandants, je m'adresse à toute la population congolaise partout où elle est. Vous savez que le vote, on peut voter directement et indirectement, on vote et on fait voter les autres. Et je demande à cette population congolaise qui croit en nos valeurs, qui croit en nos idéaux, de continuer à nous soutenir.
de continuer de soutenir parce que cette élection va marquer le tournant historique de notre pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, rien qu'à voir le nombre d'élus, le nombre de candidats qui sont présentés, je peux vous dire que le PCAP doit avoir sa place. Hier, nous avons 28 conseillers, nous misons pour en avoir 52. Donc, demandez à la population congolaise de nous soutenir, de continuer de nous soutenir pour que demain nous puissions répondre à leurs attentes. Et rassurez-vous que le PCAP sera toujours là pour respecter ses engagements et le devoir qui nous appelle, nous ne faillirons jamais. Merci beaucoup, honorable Alexis Nzinga. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a été menée à bâton rompu avec l'honorable sortant de la circonscription électorale numéro 1 de Lumumba, président national du PCAP, Alexis Nzinga. Collaboration, Hippolyte Malanda, Lewis Bakuma, Guy Mexon-Boukolo, Sylvie Beaujean, Célestin Bopengo, et sur le plateau, j'étais avec Moyen, Da Okaya de CB5 TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.